Merci à Webina qui me donne cette opportunité de pouvoir communiquer avec plusieurs personnes en même temps. Et ça, c'est l'effet du digital. Merci pour cette opportunité. Et je voulais remercier également Elisabeth qui vient de finir une belle présentation. Et avec les chiffres, je pense que tout a été dit pour ce qui concerne l'égalité. Pour ce qui me concerne, je vais vous parler de l'égalité femmes et hommes. Madame Touré, est-ce que vous pouvez parler plus près du micro? En fait, on dirait que vous êtes un peu loin, bien près ou bien en direction du micro. Il faut que le micro soit bien dégagé, s'il vous plaît. Oui, c'est beau. Vous m'entendez, ça va? Oui, c'est bon, je suis... Voilà. Donc, je disais que je voudrais remercier Elisabeth qui vient de faire une belle présentation avec les chiffres et tout a été dit pratiquement. Pour ce qui me concerne, je vais vous parler de ma structure, de mon parcours et des effets réels du levier que la femme entrepreneur présente l'économie africaine. Alors, vous allez voir sur le premier slide les deux flèches, c'est-à-dire l'homme et la femme. Alors, comme je dis avec l'introduction, je vais vous parler du groupe CITA que j'ai créé, qui a aujourd'hui 30 ans d'expérience dans l'agriculture et voir également comment les femmes peuvent persévérer, peuvent se faire elles-mêmes à partir de leur vision et dire comment effectivement la diversité peut être une opportunité. Et nous allons parler du cas d'exemple de femmes leadership pour voir comment éventuellement, quand une femme est engagée, comment elle peut transformer l'environnement, comment elle peut transformer l'économie à travers son savoir-faire. Donc, je n'ai pas assez de points à développer. Je vais me soumettre aux différentes questions qu'on va me poser. Mais déjà, l'introduction passe sur la présentation du groupe CITA. Alors, le groupe CITA... Madame Touré. Bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'allais commencer par la présentation du groupe CITA. Alors, avec 32 années d'expérience, le groupe CITA a en son sein 7 entreprises. 7 entreprises qui exercent dans diverses activités. Mais pourquoi la création de cette entreprise? En effet, j'étais déjà cadre dans une boîte internationale. Et à partir de ce poste, j'ai eu une opportunité de voyage. Et dans ma région, je suis ici d'une région placée comme l'une des plus pauvres de la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, j'avais la fougue de réussir. Comment transformer l'environnement? Comment valoriser la femme? Pour vous dire que quand on a la vision, on a la passion, on peut se faire. Pour ce qui concerne les leviers entre femmes et hommes, je me dis que le management n'a pas d'appartenance de sexe. Il faut croire en ses capacités. Les femmes entrepreneurs aujourd'hui, pourquoi nous parlons de leadership? Le leadership de la femme, c'est dans notre ADN. Je peux dire que toutes les femmes africaines sont des leaders. Parce que dès leur naissance, c'est cette culture qu'elles ont. Nous avons certes des pesanteurs qui font aujourd'hui que nous sommes en marge du développement. Mais nous disons que ce moment,
le moment est favorable aujourd'hui pour qu'on puisse s'approprier de nos pouvoirs. Le pouvoir, on ne le donne pas, ça s'arrache. Ça s'arrache et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec plusieurs nationalités, plusieurs personnes de différents horizons pour vous dire un peu et partager un peu la petite expérience que nous avons ici en Côte d'Ivoire. Et partant de là, bon, de par ma position de président des femmes d'affaires et entrepreneur de la CEDEAO, la CEFA, dont je suis la vice-présidente régionale, nous avons parcouru tous les 15 pays de la CEDEAO et après nous nous sommes dit, mais nous avons tous les mêmes noms et prénoms, c'est les mêmes pesanteurs partout. Personne ne viendra nous donner le bonheur dont nous aspirons. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a refusé cette année sa constitution pour nous mettre une nouvelle constitution. À son article 35, on parle d'égalité. Pendant que depuis longtemps, on parlait on a parlé de la parité cette année de la constitution. Pendant que nous étions en train de plaider pour voir, comment on appelle ça, pour voir comment éventuellement on peut avoir un quota. Comment on peut pouvoir faire des petites discriminations positives en faveur des femmes. Mais on nous a donné la parité. Donc je veux dire que chacun a un rôle. Je ne fais pas partie des femmes, effectivement, qui s'apitoient sur leur sort parce qu'elles sont femmes et je m'assois pour dire qu'il y aura soit une providence qui viendra d'ailleurs. Non. Nous avons de la valeur. Nous avons des compétences. Et ces compétences sont avérées. Tout à l'heure, Elisabeth a parlé du groupe Orange. C'est un grand groupe incontournable aujourd'hui. Et ce groupe, en fait, elle a bien expliqué comment ils font la politique du genre, comment il faut développer les postes stratégiques pour pouvoir favoriser le grand nombre de femmes cadres. Mais moi, je suis issu du milieu rural et je me dis qu'il faut que nous, femmes, nous prenions nos responsabilités. Chaque femme est entreprenante. Pour être entrepreneur, il faut y croire, il faut oser. Le groupe aujourd'hui qui a 32 ans d'expérience, ce n'est pas 32 jours. C'est que de batailles, que de parcours, que d'embûches sur le terrain, sur le chemin. Encore que j'ai choisi des secteurs qui étaient hostiles aux femmes. Parce que les femmes, quand on parle de l'agriculture, on dit aujourd'hui, bon voilà, parce qu'elles n'ont pas... Massobé, excusez-moi, je vous demande de vous rapprocher du micro, on n'entend pas très bien. Oui, si, alors je ne sais pas si vous avez un souci. Je vous redonne la parole. Oui. Donc, je disais qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes, à un certain niveau, sont au poste de décision à travers leurs valeurs, à travers leur création. Elles sont très souvent entreprenantes. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a assez de femmes au poste de décision où elles-mêmes se sont créées ce poste parce qu'elles ont cru en leur destin, elles ont osé entreprendre et à travers leur savoir-faire, elles se sont placées, elles se sont hissées à un niveau élevé pour dire que tout est possible. Et j'ai dit, avec l'heure de la digitalisation, hier nous n'étions pas dans ce contexte. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de la digitalisation, comment ça peut se faire. Et le cas même présentement des robinets, c'est en l'illustration. Vous voyez, je suis en train de parler à plusieurs personnes en même temps, de différents horizons, sans me déplacer, sans payer un billet d'avion. C'est là la révolution. Et c'est dans ce contexte, effectivement, que nous, femmes entrepreneurs, nous devions nous inscrire. Pour dire comment éventuellement, le défi de la numérisation du monde qui est en train de se dessiner, comment éventuellement, nous, femmes entrepreneurs, nous allons pouvoir nous hisser une place de choix. Personne ne nous donnera. Personne ne fera à notre place. Il nous appartient, nous, femmes entrepreneurs, de nous faire confiance, de fédérer nos compétences pour qu'ensemble,
on puisse transformer cet environnement. Nous venons de loin. Nous sommes taxés par les pesanteurs culturels, socio-économiques, religieux. Nous devions briser ces pudeurs. Nous devons briser ces obstacles pour que nous puissions, à part égale, qu'on n'ait aucun complexe de pouvoir échanger avec un grand PDG d'un groupe international en tant que femme. C'est ce message que je passe. Parce que je ne me vois pas en tant que femme, mais je me vois en tant qu'une personne intellectuelle, une personne chef d'entreprise, au même titre que PDG d'un groupe international, pour pouvoir discuter à part égale. Ce que je voudrais dire, à partir de ce micro, c'est vrai qu'on dit toujours, parce qu'il y a eu Beijing, il y a eu plusieurs accords, il y a eu plusieurs protocoles, on ne fera pas de forum de plus. Je pense que chacun doit pouvoir jouer sa part. Chacun doit jouer son rôle. Aujourd'hui, les multinationales font des politiques pour pouvoir améliorer les conditions de la femme. Mais nous, femmes, qu'est-ce que nous nous posons? À quand notre autonomisation financière? À quand notre autonomisation économique? Il nous appartient de pouvoir se poser la question et de se donner les moyens pour pouvoir avancer. Je ne suis pas un exemple de succès, mais pour moi, j'ai la tête haute et je peux hausser mes épaules en disant qu'à force de travail, parce que j'ai cru en quelque chose, aujourd'hui, nous avons hissé notre pays au rang de premier producteur mondial de la noix de cajou. Et quand je venais à la noix de cajou, la Côte d'Ivoire était en bas de l'échelle, avec moins de 50 000 tonnes. Et on n'avait pas ça, elle se produit même comme une opportunité d'affaires. Parce que c'était planté au départ pour lutter contre l'avancée du désert, pour lutter contre la déforestation. Mais nous avons fait des recherches, nous avons compris que c'était une opportunité. Et mieux, ça pousse dans des régions qui sont minées par la pauvreté extrême. Mais il faut donner des opportunités, des activités génératrices de revenus et pourvoyeuses d'emplois. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire est premier mondial à force de travail des grands paysans de la Côte d'Ivoire, dont je suis l'initiateur. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où cette filière aujourd'hui compte pour le pays, compte à une place importante dans le PIB de Côte d'Ivoire. C'est dit que nous pouvons le faire. Si femme veut, ce que femme veut, Dieu veut, ce n'est pas un simple mot, mais il faut y croire parce qu'on est persévérant. Parce qu'on croit à notre destin, parce qu'on sait ce qu'on veut. Aujourd'hui, on parle d'industrialisation, de transformation. C'est notre défi aujourd'hui à relever. On a le titre de premier exportateur mondial. Mais c'est un titre que nous refusons parce que nous n'allons pas continuer à développer l'économie des autres à notre détriment. L'activité de la noix de cajou est une belle opportunité pour lutter contre plusieurs maux qui minent aujourd'hui nos pays, nos économies. Nous assistons tristement à un phénomène aujourd'hui d'immigration où nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, nos familles prennent le bateau pour aller à des destinations inconnues, sans issue. C'est une honte pour nous. Nous ne voulons plus ça, nous voulons créer de l'emploi, la richesse sur nos places habituelles, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec le webinaire. Je n'ai pas voyagé, mais j'ai la possibilité de parler. C'est ça la magie du digital. Et c'est ce qu'on veut faire profiter à l'ensemble des acteurs. Et surtout les femmes entrepreneurs et les femmes entreprenantes. Dans mon groupe, aujourd'hui, rien que la CITA, c'est près de 1005 personnes, dont 850 femmes. Mais ce sont ces exemples que nous voulons multiplier à travers l'Afrique. L'Afrique n'est pas la main tendue, encore moins les femmes entrepreneurs africaines. Elles sont braves, elles ont eu le mérite d'entreprendre, de créer quelque chose, de penser à son prochain. Et c'est ça la RSE, parce que j'ai 1000 francs, j'ai réfléchi, il faut que je fasse un petit commerce
Et ça me permet de pouvoir prendre 2 ou 3 personnes que je vais embaucher et avec qui je vais travailler. Et ça va leur permettre de pouvoir avoir de l'argent. Et c'est ce qui se fait ici. Vous savez, nous pouvons vous donner plusieurs exemples sur ce point-là. Les femmes qui vendent la loco au bord de la route, on dit informel, mais elles arrivent à scolariser tous leurs enfants avec ce commerce aujourd'hui. Elles vendent de la ticket. C'est un plat qui est très connu chez nous ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est des métiers. Et que aujourd'hui, à notre niveau, au niveau patronal, nous sommes en train de faire de telle sorte comment on peut les rassembler, les fédérer, pour les sortir de l'informel, pour qu'on puisse quantifier réellement leur rôle dans l'économie ivoirienne. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'était juste un point réel, des faits concrets. Nous sommes en milieu rural, je suis une femme rurale, et c'est en ce sens que j'ai accepté de pouvoir parler à votre micro parce que j'ai un message à passer. Ce message, c'est un appel fort à l'ensemble des femmes entrepreneurs d'Afrique, de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'ailleurs, que le moment est favorable pour nous de pouvoir nous approprier de notre pouvoir pour dire que, effectivement, les femmes entrepreneurs comptent dans l'économie, une économie qui marche, c'est une économie qui a un fort taux de femmes entrepreneurs dynamiques dans sa région. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et ce retour d'expérience. Il y avait une question que l'on avait reçue lors de la préparation du webinaire, et si vous voulez bien prendre peut-être une minute pour y répondre. C'était de savoir est-ce qu'il y avait une différence ou des freins plus importants entre les zones rurales et puis les zones plutôt urbaines. Quel conseil vous pourriez donner du coup aux filles en zone rurale ou en zone urbaine pour s'engager dans l'entrepreneuriat féminin? Merci. Il y a une grande différence et on avait une perception très péjorative au départ parce que comme je vous disais, généralement en milieu rural, nous n'avons pas de port, on n'a pas de mer. Donc c'est une opportunité que le milieu rural n'a pas. Deuxièmement, nous n'avons pas d'usine dans le milieu rural. Et le milieu rural, d'une manière générale, était basé et développé sur l'agriculture. Et cette agriculture qui est archaïque, qui n'est pas mécanisée, alors les régions étaient minées par les disparités régionales d'exode rural parce que la jeunesse fuyait leur milieu habituel pour venir vers la basse côte qu'on appelle le milieu urbain aujourd'hui pour avoir des lendemains meilleurs. Parce que avant, surtout le cas de la Côte d'Ivoire, la seule opportunité pour tout le monde, surtout en agriculture, c'était le café cacao. Et le café cacao ne donne pas dans les régions nord, etc. Donc c'est pour vous dire que il y avait un déséquilibre vraiment notoire. Au jour d'aujourd'hui, la tendance est en train de se transformer. Les gens quittent aujourd'hui en Basse-Côte pour aller s'installer au nord pour pouvoir faire la culture de Dakar. Parce qu'aujourd'hui, c'est une opportunité. Les gens quittent ici pour aller faire le riz. Parce qu'il y a des projets d'aménagement de bas-fonds. Et quand on a la maîtrise de l'eau, il n'y a pas de souci. On arrive à pouvoir s'en sortir avec plusieurs productions. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais, avant, ce n'était pas le cas. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, du coup, nos régions n'avaient rien. Mais nous sommes en train de transformer. Mon usine est à l'intérieur à 950 km d'Abidjan. Et nous transformons et nous vendons ce produit à l'international. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de barrière. Et l'usine, le produit qui sort de l'usine Sita à Odéné, ces produits sont vendus en Europe et aux États-Unis. Et c'est pourquoi nous disons que le bonheur n'est pas seulement en milieu urbain. On peut être très bien, je ne vais pas dire on peut être riche, mais on peut avoir une vie stable en étant dans son milieu habituel, en milieu rural. Les villes aujourd'hui sont surbookées. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on est dans son environnement habituel, on arrive
aggraver pas mal d'obstacles que tu pourras avoir sur ton chemin. Donc c'est important et il y avait une grande différence. Être en milieu urbain et en milieu rural. Et c'est pourquoi on parle aujourd'hui de la diaspora. Nous avons beaucoup de diaspora parce que l'objectif premier, on va à l'école, après il faut pouvoir partir à l'étranger et puis envoyer de l'argent à ses parents. Mais quand on va faire ça, qui va venir développer nos régions? Qui va venir développer nos villes, nos villages à notre place? Il nous appartient, nous, de prendre notre place. Et c'est pourquoi je dis que le moment est favorable. Nous avons envoyé nos enfants à l'étranger, ils ont eu le savoir, il faut qu'ils viennent mettre ça en pratique chez nous ici, dans nos villes, dans nos régions et dans notre pays. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci pour cette intervention. Vous pourrez retrouver d'ailleurs une interview de Madame Touré-Diabaté sur le site de RSE et PED pour en savoir un petit peu plus. Alors je vous propose